Alors, le bilan de compétences, c'est d'abord un processus d'accompagnement qui est personnalisé euh, et qui concourt à plusieurs objectifs en fonction des attentes de la personne. Mais c'est un outil qui permet d'avancer dans une carrière professionnelle, et ce, quelle que soit la problématique de départ. Alors, tu as plusieurs types de bilans. En fait, tu as des bilans pour les personnes qui sont en questionnement professionnel dans leur poste, soit parce qu'ils s'y ennuient, soit parce qu'ils n'y retrouvent plus ce qu'ils y trouvaient au départ, soit parce qu'ils sont coincés dans leur évolution de carrière. Donc dans ce cas-là, on va les accompagner sur ce qui est important pour eux, leur évolution. Et après, tu as ceux qui sont dans des situations et des problématiques de santé au travail, où là, l'objectif du bilan n'est pas le même, parce que ce sont des gens qui souvent n'ont pas d'autre choix que d'envisager un reclassement en interne ou en externe de l'entreprise. Donc en fonction des types de problématiques, même si les phases du bilan, on le verra après, sont toujours les mêmes, la manière d'accompagner la personne va être différente. Alors, un bilan de compétences, ça se déroule en 3 phases. C'est les 3 phases qui sont déterminées dans le code du travail à la base. Donc, on a une première étape dans laquelle on va faire connaissance, on va analyser la demande de la personne et pourquoi elle veut faire un bilan de compétences en donnant les objectifs. La deuxième phase, qu'on appelle la phase d'exploration, où on va explorer à la fois les motivations, les intérêts, la personnalité, forcément les compétences transposables ou non à d'autres types de postes, mais aussi les problématiques qui ont été rencontrées, de manière à aider la personne aussi à mieux comprendre son fonctionnement dans l'entreprise et ce qu'elle peut faire derrière. L'idée, c'est d'arriver à des projets. Alors les projets, ça peut être de rester en interne, ça peut être de changer de poste en interne, ça peut être de changer de métier complètement, mais attention, ça prend du temps. Il ne faut pas croire que une fois qu'on a décidé qu'on devenait, je sais pas moi, pâtissier, ça se fait en 6 mois, c'est beaucoup plus long et c'est un processus aussi de changement. Et une fois qu'on a des projets, des pistes et des projets, l'idée c'est de les accompagner sur la confrontation aussi à ce qui est possible par rapport au type de financement et par rapport au métier en tant que tel. Et à la fin, tu as la phase de conclusion où là, il y a un compte rendu qui est proposé, compte rendu que moi je rédige dans le cadre de l'approche qu'on appelle l'approche narrative, où je raconte à la fois l'histoire professionnelle de la personne, ses compétences, et où après elle valide ça dans un entretien avec moi à la fin. Donc avant de commencer le bilan, ce qui se passe, c'est qu'on a un rendez-vous d'accueil. Dans ce rendez-vous d'accueil, j'explique de manière beaucoup plus approfondie ce que je viens de t'expliquer là. Je reçois la personne, elle expose sa demande, pourquoi un bilan de compétences maintenant, qu'est-ce qu'elle peut en attendre. Là, ça va dépendre, il y a des gens qui en ont entendu parler, il y en a qui en ont déjà fait, il y en a qui viennent parce que leur assistante sociale leur a dit que dans le cas de leur reclassement, ça serait mieux qu'ils fassent ça. Mais on a vraiment un entretien où on fait connaissance, où moi je me présente aussi, pour qu'ils sachent qui est en phase 2, parce qu'on va beaucoup explorer leur vie à eux. Donc ça me paraît bien dans la relation de confiance qu'ils sachent qu'ils sont en phase 2. Et l'idée, c'est qu'ils aient le choix, donc ils vont rencontrer plusieurs consultants, pas forcément que de chez nous, dans d'autres cabinets, pour voir avec qui ils se sentent le plus en confiance pour travailler sur des questions qui sont quand même assez complexes. Et s'il n'y a pas de relation de confiance, on ne va pas aller très loin, en fait. Donc ce rendez-vous-là, il est prioritaire que tu le fasses en visio, que tu le fasses en présentiel. S'il n'y a pas ce rendez-vous-là, ça me paraît compliqué. Alors ça dépend pareil de la personne. La plupart des gens en bilan de compétences aujourd'hui, ils utilisent le CPF. Donc il y a le financement, donc ça, ils doivent aller sur le compte personnel de formation, sélectionner le bilan de compétences avec le cabinet, et après il y a des démarches administratives à faire, comme créer une identité numérique avant toute chose pour pouvoir après sécuriser l'utilisation de leur CPF. Donc ça, c'est la première étape pour ceux qui vont utiliser leur CPF. Après, il y a un système d'aller-retour où nous, on valide leur demande, ils valident le programme, nous, on valide leur entrée en formation, puisque c'est de la formation, et après, on commence 15 jours après le bilan, puisqu'il y a un délai de rétractation pour les personnes. Il y a des personnes qui vont être financées par leur employeur. En fonction, si c'est une collectivité locale ou si c'est un employeur privé, les délais ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les collectivités locales, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, parce qu'il faut les signatures du maire. Dans une entreprise, c'est souvent la DRH qui va signer, donc ça peut aller beaucoup plus vite.
Et après, tu as des personnes qui n'auront pas assez sur leur CPF et qui sont peut-être en situation d'arrêt maladie et qui sont accompagnées par la CARSAT et l'assistante sociale de la CARSAT, où là, on peut demander l'abondement par la CARSAT pour avoir la totalité du financement du CPF. Là aussi, ça va imposer des délais. Toujours pareil, pour ces personnes qui sont en situation d'arrêt de travail, elles vont devoir avoir une autorisation de la CARSAT pour faire leur bilan de compétences pendant leur arrêt maladie. Ça prend au moins 21 jours. Plus les 15 jours de CPF s'il y a du CPF. Donc on est quand même sur une démarche administrative qui prend entre 15 jours et un mois. Alors pour le salarié, le bénéfice du bilan de compétences, d'abord, c'est d'avoir pris du temps pour soi. Ça, c'est pour moi le premier bénéfice, c'est qu'on est dans une course en permanence. Donc là, c'est un temps où ils se posent pour eux. Et moi, je suis là que pour eux à ce moment-là. Donc ils vont pouvoir avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de leurs appétences, de leurs projets, de ce qui peut les empêcher aussi d'avancer. On peut travailler sur les aspirations professionnelles et trouver ce qui va être le plus en adéquation ou le moins éloigné d'eux en fonction pareil, de ce qui est possible. Ça leur permet aussi de se repositionner sur le marché de l'emploi pour certains, d'aller voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, d'ouvrir vers l'extérieur, d'ouvrir sur de nouveaux métiers parfois, parce que le bilan de compétences n'aboutit pas toujours à une révolution avec un métier où on a tout changé. Et puis, suivant leur envie de bouger, c'est effectivement de voir aujourd'hui le marché de l'emploi à Bordeaux, comment il est, de quoi on a besoin. Et ensuite, il y a aussi des bénéfices pour les employeurs, parce que quelqu'un qui fait un bilan de compétences, qu'il ait envie ou pas de partir de l'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui va se remobiliser, qui va être peut-être, comme il se concentre sur ses objectifs à lui, au travail, il est un peu plus là. Alors là, attention, je ne parle pas des situations où il y a du burn-out ou de dépression professionnelle ou du harcèlement. C'est quand la personne elle a besoin d'un nouvel élan. Le bilan peut aussi donner un nouvel élan. Et suivant le contexte, ça peut aussi aider à une évolution de carrière en interne parce que le salarié se connaît mieux, donc il peut mieux mettre en avant ses atouts, ses axes de force et pouvoir être force de proposition auprès de son employeur. Ouais, le premier, ça serait d'abord de se faire confiance, c'est-à-dire que si la personne elle sent qu'elle en a besoin maintenant, c'est elle qui a raison, parce que c'est elle qui se connaît, même si parfois les gens n'ont pas toujours l'impression de se connaître bien, il y a quand même des choses qu'ils savent. Oser aussi investir sur soi et sur son avenir. Parfois, on ne s'est pas posé la question de l'orientation quand on est rentré dans la vie active ou quand on a fait ses études. Là, c'est l'occasion effectivement de se dire, moi, pour moi, ce qui est important, qu'est-ce que je veux maintenant, demain, pour mon avenir. C'est travailler sur son développement professionnel et ça vient pas tout seul, c'est-à-dire que ça ne doit pas venir uniquement de l'employeur, ça peut venir aussi de soi. Et pour être force de proposition dans la suite de son parcours, c'est important de se connaître. Et puis faire un bilan de compétences, à terme, c'est prendre des décisions aussi. Donc ça, c'est très important.